Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la Shikuspan. Alors la Shiku, je l'ai déjà dit, mais ça représente le prix de clôture des bougies reporté 26 périodes en arrière. Donc vu que c'est le prix de clôture des bougies, ça veut dire qu'on ne prend pas en compte les mèches. C'est vraiment le prix à la fermeture de la bougie, qu'on va reporter sur le graphique 26 périodes avant. Ça va nous tracer une droite qui représentera les cours, mais 26 périodes avant. Quand on analyse avec Ichimoku, il faut toujours prendre en compte la Shiku, parce qu'elle réagit à tous les niveaux de support et de résistance qu'elle va rencontrer, comme le feraient les cours, les vrais cours. Alors ces supports et résistances, ça peut être les autres droites d'Ichimoku. Donc quand la Shiku va rencontrer une Tenkan, une Kijun ou les droites du Kumo, ça va faire un effet de résistance ou de support. La Shiku va également réagir aux droites de tendance classiques. Donc par exemple, si vous tracez un canal haussier, si la Shiku rencontre la droite du canal haussier, ça va faire résistance. Et enfin, la Shiku réagit également au niveau des prix qu'elle va croiser, donc au niveau des bougies. Si la Shiku arrive sur des bougies, ces bougies vont faire office de support ou de résistance. On va tout de suite voir ça avec un exemple. Donc là, ma Shiku, moi, elle est en jaune et en pointillé. Vu que c'est une droite assez importante dans Ichimoku, j'ai voulu qu'elle soit bien visible, donc je la distingue bien comme ça des autres droites. Alors ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est qu'elle est reportée 26 périodes en arrière. Ça veut dire, si on prend un exemple, si on prend ce sommet ici, qu'on a, quand ce sommet était là, les cours étaient au niveau de cette bougie verte. Donc cette bougie verte, la clôture de la bougie est là. Si je la reporte 26 périodes en arrière sur mon graphique, ça nous amène ici à ce sommet. Donc au moment où les cours étaient là, mon Shinku, lui, était ici. Voilà, donc ça c'est pour vous montrer que le Shinku est vraiment en arrière par rapport au cours. Et il se trace au fur et à mesure, toujours en gardant 26 périodes de retard sur les cours. Donc maintenant, si on analyse un peu ce qui s'est passé sur le graphique, on voit que le Shinku pénètre dans le nuage ici. Une fois qu'il a pénétré dedans, il vient faire un throwback sur le bas du nuage ici, vous voyez. Et là, comme je vous disais, toutes les droites d'Ichimoku sont des résistances ou des supports pour la Shiku. Donc là, en l'occurrence, le nuage ici, c'est devenu un support pour la Shiku, et ça a fait rebondir les cours. Donc là, on a un peu rebondi, et donc ça correspond à cette bougie verte. Donc on a un peu baissé, la bougie rouge là nous amène sur le bas du nuage, puis la bougie verte là, ça correspond au rebond qu'on a eu ici. Ensuite, la Shiku revient tester le bas du nuage. Donc vous voyez comme c'est précis vraiment, la Shiku s'arrête vraiment pile poil sur le bas du nuage. À ce moment-là, les cours étaient à ce niveau-là. Et encore une fois, ce bas de nuage, ça fait rebondir la Shiku, donc ça fait rebondir les cours, ici. Et les cours atteignent cette fois le haut du nuage. Le haut du nuage, c'est une résistance pour la Shiku. Et donc, vous voyez, on a un petit mouvement de baisse qui s'ensuit, ici. Donc on baisse. La Shiku finit par traverser le nuage à la hausse. Ensuite, elle zigzague un peu, et elle vient retester encore le nuage. Et vous voyez, on a encore atteint pile poil le haut du nuage ici, avant que ça rebondisse. Et ce qui peut être intéressant, c'est que quand on était à ce niveau-là, les cours étaient eux à ce niveau-là, sur la bougie rouge. Si on prend que les cours en soi, quand on voit cette bougie rouge, on n'a aucune raison de penser qu'il va y avoir un rebond ici. Il n'y a pas de raison technique pour qu'il y ait un rebond là. Par contre, si on regarde où était la Shiku, donc ici, on voit qu'on est sur un niveau de résistance important, donc c'est le nuage.
Donc là, ça explique pourquoi les cours rebondissent, parce que la Chikou est confrontée au nuage. Et donc là, on savait d'avance qu'on avait des grandes chances que ça reparte à la hausse, parce que notre Chikou était bloqué par le nuage. Donc c'est vraiment un avantage que la Chikou donne pour analyser les cours par rapport aux cours en eux-mêmes. Ensuite, l'autre chose que je vous ai dit juste avant, c'est que la Chikou réagit également aux droites de tendance qu'on a pu tracer. Alors là, j'ai simplement tracé une ligne de tendance qui prend ce sommet, celui-ci, et celui-ci. Donc on a 3 points, on a tracé la droite, et vous voyez le Chikou, eh ben, il a réagi sur la droite, elle a agi comme un support, et elle l'a fait rebondir. Donc là, ce niveau-là du Chikou, les cours étaient ici. Donc là, c'était pas évident que les cours allaient rebondir. On avait quand même la clique jaune un peu en dessous, mais on l'a pas encore touché. Mais le Chikou, lui, était bloqué par cette droite de tendance. Donc ça a fait rebondir, et là, les cours ont rebondi. Voilà. Et le troisième élément qui peut bloquer les cours en tant que support ou résistance, je vous ai dit, c'est les prix, donc c'est les bougies en elles-mêmes. Et là, on a le troisième exemple. Les cours ont baissé, et ils ont baissé pile poil sur le haut de la bougie verte. Et cette bougie a fait office de support, et les cours ont rebondi après. Là, on voit que la bougie a à nouveau fait rebond. Ensuite, on est passé en dessous, et on voit après que la Chikou rebondit un peu sur le haut des bougies ici. Donc tout ça pour vous dire que quand la Chikou rencontre les bougies, ça nous fera des supports et des résistances également. Donc voilà, on a fini avec la Chikou. On verra beaucoup d'autres exemples après dans les prochains cours, parce que c'est un élément vraiment crucial pour Ishimoku. On a maintenant fini la présentation des différents éléments d'Ishimoku, donc on va passer à des nouveaux cours.